Mon père m'a placée volontairement du côté de ma mère, du côté du vainqueur, du dominant, du côté de la France en Algérie, de l'Algérie française dans sa langue et dans ses livres, obstinément. Répondant au désir de mon père, je n'ai pas appris sa langue, et je dis, j'écris, que je ne l'apprendrai pas. Il a donné à ma mère l'hospitalité dans sa terre, et ma mère lui a donné l'hospitalité dans sa langue. Mais à moi, le paysage, seulement le paysage d'enfance. Et c'est de là que j'écris. Mais c'est pauvre, un paysage, s'il n'est pas habité par une langue et des voix. Passant par la langue de l'étrangère aimée, ma mère, la langue aimée, le français, mon père aurait pu, mais il n'a pas voulu, ou pensait-il que ce serait un rapt, voler l'enfant au lait de la mère pour l'emmailloter dans la langue étrangère, l'arabe de sa mère, sa langue de naissance, d'enfance, de religion. Et il ne m'a pas raconté les histoires de Tra, le petit homme impertinent avec les riches et les puissants, ni les légendes de sa ville, Ténès, ni l'épopée familiale dont je ne sais rien, sinon la descendance prophétique qui fait la noblesse du clan. Mais quelle preuve! La généalogie est rompue et l'infidèle dans la maison a fait perdre sa place au fils aîné. Ni l'histoire secrète, mais pourquoi secrète, de son pays, l'Algérie sans la France, comme une histoire souterraine interdite qui surgira plus tard et plus fort au risque de la folie, une violence insoupçonnée que je ne cesse d'explorer de détour en détour, de variation en variation. Un silence, des silences comme autant d'offrandes d'amour à l'étrangère. Une amnésie volontaire si absolue peut-elle être généreuse? Ou bien est-elle soumission au vainqueur, allégeance? Volonté de ne pas perturber la petite France édifiée en isolat républicain idéal par un couple de missionnaires de la laïcité institutrice? Une fois engagé dans la fondation de cette minuscule cité utopique, mon père a tenu la promesse de l'amour généreux. Il n'a pas déserté la maison de France après avoir déserté la maison et la langue de sa mère. Je ne vois pas mon père en opprimé, victime de la France coloniale. Démuni et perverti, non. Mon père a pris les armes de la langue séductrice, la langue de la Révolution et de sa femme, la très jeune française, fine et élégante, l'étrangère qu'il a éblouie lors d'un bal dans la ville où passe la Garonne au pays des rivières. Mon père n'a pas trahi la langue hospitalière ni la terre de sa mère. Il a défendu la terre-mère dans la langue adoptive, la langue de ses enfants, où sont passées les valeurs communes de l'islam et des lumières révolutionnaires. Parce que les valeurs qui traversent une langue, on peut les traduire dans une autre langue. Tout peut se traduire. Les maîtres d'école, les gens du livre le savent et le font savoir.